demandé, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur la demi-pension. Donc en fait je vais vraiment tout vous expliquer comment ça marche, comment en trouver, sur quel site, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, etc. etc. C'est quoi une demi-pension? Parce que beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est une demi-pension. Donc en fait une demi-pension, c'est par exemple, vous avez un propriétaire qui a son cheval, elle ne peut pas, soit elle ne peut plus le monter, ou soit elle n'a plus les moyens de l'entretenir. Donc cette personne-là, donc la propriétaire, elle va faire une annonce pour trouver un demi-pensionnaire. Donc en fait, si vous voulez, le cheval appartient toujours à la propriétaire, mais vous partagez les frais. Donc en fait, si vous voulez, ça fait 50-50 quoi. La proprio paye 50% des soins, enfin 50% de la pension, etc. Et vous payez 50% aussi. Donc en fait, ça fait moitié-moitié. C'est un peu votre cheval à vous deux, mais il appartient à la propriétaire. Donc voilà, donc vous avez deux types de demi-pensions. Vous avez les demi-pensions qu'on peut faire dans les centres équestres. Donc en fait, vous allez dans un centre équestre, le vôtre, n'importe quoi, et vous demandez au moniteur ou au gérant, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, si vous pouvez prendre un cheval en demi-pension. Donc il va vous dire oui, enfin ça dépend si les centres équestres... si les centres équestres proposent des demi-pensions, parce qu'il y en a qui ne proposent pas de demi-pension. Donc voilà, donc vous allez voir le moniteur, vous demandez un cheval en demi-pension, il va vous choisir le cheval qui vous convient le mieux. Vous allez essayer plusieurs chevaux et c'est à vous de choisir, et c'est aussi au moniteur de choisir lequel est le mieux pour vous. Je tiens à préciser que dans les centres équestres, c'est souvent plus cher. Enfin, ça dépend. Ça dépend quand même, mais c'est souvent plus cher qu'avec un propriétaire. Dans le centre équestre où il y a Azzaro, ils proposent des demi-pensions. Les demi-pensions sont à 90 €. Et dans le centre équestre où je monte, par exemple Anaway, Vidocq, etc., les demi-pensions sont à plus de 200 € je crois. Donc voilà, ça varie vraiment en fonction des centres équestres. L'inconvénient dans les centres équestres, c'est que vous ne pouvez pas monter quand vous voulez, parce que le cheval sera monté, enfin il continue ses cours quoi, il continue à vivre le cheval. Donc voilà, donc vous avez un planning à respecter et c'est vrai que c'est un peu plus contraignant qu'avec un propriétaire. Et la deuxième solution, enfin le deuxième truc quoi, c'est avec un propriétaire. Donc le propriétaire c'est largement mieux, parce que si vous avez l'habitude de monter dans un centre équestre, enfin si vous avez vos cours dans un centre équestre, c'est toujours mieux d'avoir un cheval de propriétaire, parce qu'un cheval de propriétaire c'est complètement différent qu'un cheval de club, tout simplement parce que leurs comportements sont différents, leurs habitudes sont différentes. Tout est différent dans un cheval de propriétaire et ça vous apprend beaucoup plus de choses. Donc moi franchement je conseille plus un cheval de propriétaire qu'un cheval de club. Après faites comme vous voulez, si vous voulez plus d'assurance, plus de sécurité, voilà, si vous voulez les choses plus simples, faites dans un centre équestre, mais c'est largement mieux dans un... Enfin moi je trouve, après tout ce que je vais dire c'est vraiment personnel, c'est vraiment mon avis à moi et voilà. Et si vous avez à rajouter des choses, surtout n'hésitez pas en commentaire, c'est fait pour ça, donc voilà. Donc j'en étais où du coup? Oui, donc j'étais en train de dire que c'est largement mieux des chevaux de propriétaire que des chevaux de club, parce que c'est différent, c'est un comportement différent, etc. etc. Donc voilà, j'espère que vous avez compris mon explication de ce que c'est une demi-pension. Où en trouver? Donc vous pouvez trouver des demi-pensions, comme j'ai dit, dans votre centre équestre, donc vous demandez, comme je l'ai expliqué. Ou si vous voulez un cheval de propriétaire, vous allez chercher sur Le Bon Coin, donc vous tapez votre région, là vous tapez demi-pension et vous allez avoir des propositions de demi-pension. Ou sinon il y a sur Cheval Annonce aussi, vous pouvez avoir des propositions de demi-pension. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quand même un petit peu. Sinon vous avez sur toutes les petites annonces, quoi, enfin sur internet en général. Moi ce que j'ai fait pour trouver Azzaro, je l'ai trouvé sur Facebook, un peu compliqué. Je cherchais désespérément une demi-pension et j'ai tapé comme ça au pif sur Facebook demi-pension 72, donc 72 c'est le numéro de mon département. Et je suis tombée sur une page Facebook où ils proposaient en fait des demi-pensions dans le 72. Donc j'ai cherché, enfin j'ai été voir la page et j'avais vu Azzaro justement, donc voilà. Donc c'est pas compliqué à trouver une demi-pension, il faut juste s'y mettre sérieusement quoi. Il faut vraiment chercher pour trouver le bon. Comment ça marche? Donc alors une demi-pension, comment ça marche?
Alors donc ça je vous ai expliqué, le cheval appartient à la propriétaire mais vous payez les frais 50-50. Donc tous les mois vous devez payer une somme, donc ça varie vraiment en fonction des propriétaires et des centres équestres. Ça va de 40 € à 200 €, ça varie vraiment. Donc quand vous cherchez une demi-pension, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire attention au niveau que le propriétaire demande. Donc par exemple, si vous avez une annonce sur le Bon Coin, la propriétaire remarque nanana, minimum galop 4. Donc ça veut dire qu'elle recherche un demi-pensionnaire, enfin une personne qui a minimum galop 4. Donc veuillez respecter ça, c'est très important. Ça évite d'envoyer un mail pour rien. Si vous avez le galop 2, ça sert à rien d'envoyer un mail à cette personne-là parce qu'elle ne voudra pas, d'une personne qui a le galop 3, quoi. Elle voudra le galop 4, 5, 6, 7 et voilà. Donc voilà, donc veuillez respecter ça. Il faut lire le descriptif du cheval, donc s'il vous correspond, si c'est un cheval qui est vert dans le travail ou qui est jeune, qui est âgé, enfin âgé entre parenthèses quoi, 14 ans, 18 ans quoi, voilà. Ce qu'il sait faire, ce qu'il sait pas faire, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, etc. etc. Donc voilà, il faut vraiment choisir votre profil idéal, votre cheval idéal, ce qui le convient le mieux et en fonction de votre galop. Ensuite, ça c'est très important, c'est mieux que vous soyez majeur. Beaucoup les propriétaires, on va dire que c'est un petit inconvénient, mais pas vraiment. Les propriétaires recherchent beaucoup les personnes majeures. Il y a certains propriétaires qui acceptent les mineurs, mais c'est assez rare. C'est assez rare, franchement c'est très rare. Faut trouver vraiment, un très bon propriétaire, enfin un très bon, non je dis n'importe quoi, un propriétaire qui veulent des mineurs. Mais c'est assez rare parce qu'en fait ils veulent pas avoir de problème tout simplement parce que s'il arrive quelque chose à un mineur c'est plus compliqué que s'il arrivait quelque chose à un majeur, donc voilà. Donc c'est mieux que vous soyez majeur, mais bon si vous êtes mineur c'est possible d'avoir une demi-pension, il n'y a pas de problème. Par contre dans les centres équestres l'âge n'a pas d'importance, c'est comme vous voulez, mais par contre les propriétaires veulent des majeurs. Ensuite il faut avoir son comment ça s'appelle, pas son adhésion mais son adhésion, enfin bref pas le certificat, je sais plus comment ça s'appelle, je suis une cruche, enfin tu sais le papier de la FFE qui vous donne à la rentrée quoi, enfin votre espèce d'assurance quoi si vous voulez, ça c'est très important que vous soyez en club ou avec un propriétaire, ils vous réclameront forcément ce petit papier, voilà. Donc voilà, j'espère que j'ai assez bien expliqué, je crois ne rien avoir oublié. Donc oui, une fois que vous avez trouvé votre cheval idéal, avec un profil idéal qui vous convient parfaitement dans tout ce que vous voulez, vous contactez le propriétaire. Et normalement vous allez faire un essai, donc soit 1 ou 2 ou 3 essais, enfin comme vous voulez, hein, c'est vous qui décidez ou c'est la propriétaire qui décide. Vous allez faire un essai, donc vous allez monter le cheval, vous allez voir s'il n'a aucun vice qui vous plaît pas, s'il n'est pas vicieux, voilà, vous allez vraiment l'essayer. Il est très important de passer du temps la première fois avec le cheval pour vraiment déceler toutes les vices quoi. Pour voir s'il n'est pas vicieux, comme je l'ai expliqué, s'il donne pas de coups de pied, etc. Ça c'est très important. Donc vous allez beaucoup le manipuler au pansage, vous allez vraiment faire un gros pansage. Vous allez vraiment manipuler tous ses pieds, vous allez pousser ses épaules, ses hanches pour voir s'il se pousse correctement. Voilà, vous allez vraiment le manipuler, vous allez le manipuler en lit-colle, enfin en longe quoi, voilà, pour voir s'il vous suit bien, s'il ne vous traîne pas, s'il ne vous pousse pas, etc. À la monte, pareil, il faut vraiment tout essayer, le pas, le trot, le galop, faire des cercles et tout, voilà, pour vraiment, d'accord, pour vraiment que vous ayez un avis précis sur ce cheval-là. Pardon. Et je conseille vraiment d'essayer le cheval au moins 2 ou 3 fois, c'est vraiment important.
parce qu'on ne se fait pas vraiment une idée précise la première fois, il faut vraiment revenir une deuxième fois ou une troisième fois. Et c'est toujours mieux de l'essayer plusieurs fois qu'une fois et de se dire oui c'est le cheval de ma vie. Donc voilà. Voilà, je pense avoir tout dit, donc comment ça marche. Donc je vais vous expliquer... Oui, donc non, j'ai oublié un truc. Oh là là. Après, donc si par exemple c'est le cheval que vous voulez, c'est vraiment très bien, le prix vous correspond, tout vous correspond, le propriétaire est sympa, il va vous faire un contrat. Je vais pas vous le montrer comme ça parce qu'il y a toutes mes coordonnées quoi. Donc vous allez écrire vos coordonnées, donc nom, prénom, adresse, code postal, le téléphone, l'email et le nom du cheval, et vous allez signer en bas. Donc moi il y a marqué sur le contrat, donc après ça dépend des propriétaires aussi également. Alors le cheval est garanti par le propriétaire ni vicieux ni dangereux, exemple, donc ça veut dire qu'il n'a pas de maladie, contagieuse, est à jour dans ses vaccins et vermifuges. Le cheval ne peut être utilisé que par le demi-pensionnaire et les propriétaires. Oui, ça c'est très important. Si vous êtes demi-pensionnaire, donc si vous avez une demi-pension, un cheval en demi-pension, ne faites pas monter votre cheval par une amie, quoi, par une copine. Sans demander l'autorisation au propriétaire. Vous pouvez faire monter votre copine, mais il faut que le propriétaire soit d'accord. Si le propriétaire n'est pas d'accord, n'insistez surtout pas. Voilà. Si le cheval est monté en reprise par son demi-pensionnaire, les coûts des reprises est à la charge de celui-ci. Oui, attends. Oui, bah oui, c'est normal quoi, voilà. Si vous prenez des cours, par exemple si le cheval, le propriétaire est dans un centre équestre, vous prenez des cours avec un moniteur, c'est vous qui payez vos cours, c'est pas le propriétaire qui va payer vos cours. Le demi-pensionnaire reconnaît avoir pris connaissance des prestations et de leurs tarifs. Vous pouvez donc vous savoir les tarifs, combien ils coûtent par mois, etc. Le 28 de chaque mois, le demi-pensionnaire verse d'avance au propriétaire le montant de la demi-pension, tout mois entamé est dû dans son intégralité. Donc en fait le 28, ou ça dépend vraiment des propriétaires, hein, je leur dis, par exemple moi le 28, hop je paye et ça, par exemple le 28 avril je paye et ça me paye le mois de mai. Le 28 mai je paye et ça me paye le mois de juin, voilà. Donc le demi-pensionnaire versera une pension mensuelle fixée à 80 € toute taxe comprise par mois. Donc ça c'est mon prix de ma demi-pension pour Azzaro, donc moi je paye 80 € par mois toute taxe comprise. Les frais de maréchalerie, dentiste et ostéopathe sont à la charge du propriétaire. Donc ça dépend aussi également des propriétaires, je vais le redire au moins 5000 fois. Moi, enfin tout ce qui est véto, dentiste, ostéopathe, c'est la propriétaire qui paye, je n'ai pas à payer ça normalement. Moi je paye que la pension. J'ai un bug. Je paye que la pension d'Azzaro quoi, voilà. Les frais de maréchalerie, oui bon ça je l'ai dit, le propriétaire s'engage à laisser son cheval en demi-pension pour 1 an à compter de la date du présent contrat. Pardon. Oui donc en fait là j'ai Azzaro pendant 1 an et plus, voire si je m'attache, enfin si je m'attache non mais plus si elle a besoin de plus. En cas de rupture de contrat il sera demandé un préavis de 3 mois, donc ça oui. Par exemple, vous prenez un cheval en demi-pension et vous ne pouvez plus avoir ce cheval en demi-pension pour des raisons quelconques. Il faudra un préavis de 3 mois. Donc voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Le demi-pensionnaire s'engage à ne pas monter le dimanche, sauf autorisation du propriétaire. Oui, parce que ça encore, ça dépend. Si votre cheval, enfin si le cheval que vous avez en demi-pension est dans une écurie de propriétaire, normalement, il n'y a pas de souci, vous pouvez monter le dimanche. Moi, c'est dans un centre équestre. Dans un centre équestre, il n'y a absolument personne. Et donc, personne pour... pas pour me surveiller, c'est pas ça, mais personne pour venir m'aider si vraiment j'ai un gros souci. Par exemple, je tombe dans les pommes. Voilà, il n'y a personne pour me sauver, en gros. Donc voilà, je n'ai pas le droit de monter le dimanche pour des raisons de sécurité. Et aussi, il y a certains propriétaires qui refusent que vous sautiez avec le cheval, donc vous faites du saut d'obstacle tout seul, pour des raisons de sécurité. Vous pouvez sauter, mais accompagné de quelqu'un, donc soit du propriétaire ou d'un moniteur qui est là, ou n'importe quoi. Mais normalement, ils refusent de vous laisser sauter toute seule.
Voilà, le demi-pensionnaire s'engage à ne faire aucun soin au cheval sans l'autorisation du propriétaire, ça c'est très important. Par exemple, le cheval, vous voyez qu'il est malade, enfin n'importe quoi, il tousse, enfin voilà, n'importe quoi, et vous lui donnez un médicament sans demander au propriétaire. Ça, non, juste hors de question. C'est voilà, c'est très important, un médicament, ça reste un médicament, il faut demander au propriétaire si vous pouvez lui en donner. Voilà, donc après il y a soins et soins. Donc soins, c'est là c'est pour parler des médicaments, quoi, des trucs qui ont vraiment enfin voilà, que c'est vraiment un truc important. Mais par exemple graisser les sabots, tout ça normalement, enfin voilà, normalement il n'y a pas à demander. Mais ça dépend. Voilà. Par exemple, surtout si le cheval est blessé, demandez au propriétaire quel type de désinfectant, tout ça, que vous pouvez lui mettre. Parce qu'il y a certains chevaux qui sont allergiques à certains produits. Et voilà, c'est très important. Voilà. Le demi-pensionnaire s'engage à n'utiliser que les tapis du cheval afin d'éviter toute contamination de problèmes de peau. Oui, donc ça c'est important. Donc moi c'est ce que je fais. Je n'utilise que les tapis d'Azzaro. Et j'utilise des brosses que j'ai achetées à part, que j'utilise que pour Azzaro. Donc je ne mélange pas les brosses du centre équestre que j'utilise pour par exemple monter Anawe et Vitok. Et après j'utilise sur Azzaro. Non, je n'utilise que des brosses pour Azzaro et uniquement pour Azzaro. Ça évite les contaminations, par exemple les poux, les gales, etc. etc. Et ensuite, le demi-pensionnaire s'engage à ne pas partir seul en balade, oui tout à fait, en balade. Ça aussi, ça dépend des propriétaires. Moi, je n'ai pas le droit de partir seul en balade, tout simplement parce que Azzaro est très très jeune et il peut m'arriver n'importe quoi, je tombe et je tombe. Si je tombe, Azzaro il part comme il veut et moi si je tombe dans les pommes, il n'y a personne pour me sauver, quoi. Donc voilà. Ensuite, donc ce qu'il faut faire, enfin ce qu'il faut... Et ce qu'il faut pas, donc je vais vous dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas, nanana. Donc, alors ce qu'il faut. Il est préférable d'être majeur, savoir s'occuper d'un cheval, donc ça c'est très important, si vous recherchez une demi-pension, il faut savoir s'occuper d'un cheval, donc c'est-à-dire il faut savoir lui faire un pansage complet, regarder si à chaque fois s'il n'a aucune blessure, donc s'il a un membre gonflé, s'il a des plaies, s'il a le nez qui coule vraiment abondamment, enfin de manière pas naturelle, voilà. N'importe quoi, il faut regarder s'il est en bonne santé, il faut savoir lui faire un pansage complet, donc ça je l'ai dit. Il faut savoir le doucher, c'est préférable parce que si vous ne savez pas doucher un cheval, l'été c'est un peu compliqué. Il faut savoir graisser les sabots, donc c'est-à-dire il faut savoir à quel moment graisser les sabots, combien de fois par semaine, etc. etc. Donc il faut savoir graisser les sabots, il faut savoir sceller et brider, ça c'est tout à fait normal. Quelle protection mettre pour quel type d'exercice. Ce qu'il faut faire après chaque séance, donc par exemple si vous avez fait je sais pas, une séance qui a mis les jambes, enfin les tendons du cheval en rude épreuve et du coup avec la fatigue en fait le membre s'est engorgé, il faut savoir comment réparer ça. Donc normalement si un sabot est engorgé, il faut faire marcher le cheval, le doucher, enfin comme ça de haut en bas, là, comme ça, avec de l'eau froide. Il faut après lui mettre, je crois, de l'argile, un truc comme ça. Enfin, voilà, après vous demandez au propriétaire, mais normalement il faut savoir faire ça. Il faut savoir, voilà. Enfin, en gros, il faut savoir s'occuper d'un cheval. Avoir le niveau demandé, donc ça comme je vous l'ai dit, si la propriétaire recherche un galop 5, il faut avoir le galop 5, voilà. Sinon c'est pas la peine. Être autonome, donc ça c'est très important, il faut être autonome, il faut savoir quel exercice vous allez faire au cheval, savoir ce que vous allez faire pendant cette séance là, comment faire, de quoi le cheval a besoin de travailler, donc s'il a des lacunes dans certains trucs, il faut savoir faire des exercices pour améliorer ce défaut là. Voilà, il faut être assez autonome en fait, il faut vraiment anticiper plein de choses, il faut voilà, il faut être autonome, point. Être assez disponible,
Donc vous avez certains cas de propriétaires. Donc le propriétaire, soit vous avez le propriétaire qui va vous fixer les jours précis, les heures précises, soit vous avez le propriétaire qui va vous dire monte quand tu veux, quand tu peux, voilà. Donc si c'est un propriétaire qui vous dit tu monteras le jeudi et le lundi, je dis n'importe quoi, voilà, il faut être disponible ces jours-là. Et si vous faites comme vous voulez, bah, il faut être assez disponible le soir, enfin quand vous pouvez, il faut être assez disponible. Si c'est comme vous voulez, c'est bien d'aller voir le cheval minimum 2 fois par semaine. Sinon c'est plus, hein, voilà, comme vous voulez, mais minimum 2 fois par semaine, je pense que c'est bien. Il faut être soigneux, oui, parce que... Oula! Voilà, il faut être soigneux, oui, parce que le propriétaire va vous prêter son matériel si vous n'avez pas de matériel. Mais normalement, le propriétaire vous prêtera son matériel, donc vous prêtera sa selle, vous prêtera le filet du cheval. Les brosses aussi s'il veut, enfin voilà des produits, donc si vous cassez du matériel, surtout la selle, ça coûte très cher et voilà, donc il faut être assez soigneux et faire attention au matériel qu'on vous prête. Avoir les moyens financiers, oui, on ne s'engage pas dans une demi-pension si vous n'êtes pas sûr de payer chaque mois la pension, quoi, la demi-pension. Il faut être vraiment sûr de pouvoir payer et voilà, si vous n'êtes pas sûr, attendez d'être sûr. Pouvoir se déplacer. Oui, donc il faut pouvoir se déplacer quand vous avez envie de monter. Par exemple, si vous dépendez de vos parents, c'est un peu compliqué parce que vos parents, soit ils vont pas vouloir, ou soit ce soir-là il y a un rendez-vous, donc c'est chiant. Donc ce que vous avez prévu de monter, du coup vous avez... Enfin voilà. C'est un peu chiant, donc soit vous avez des parents qui vont accepter de vous emmener comme vous voulez, ou soit c'est vous qui vous débrouillez. Donc voilà, il faut pouvoir se déplacer. Faire ce que demande le propriétaire. Donc par exemple, si le propriétaire il vous dit ce cheval là a des lacunes pour tel exercice et j'aimerais bien que tu le travailles, il faut le faire. Voilà, c'est le cheval du propriétaire, c'est pas votre cheval. Donc ça, il faut pas l'oublier. Il faut faire ce que le propriétaire vous demande. S'il vous demande un compte rendu après chaque séance, vous le faites. Vous marquez sur un carnet ce que vous avez fait avec le cheval précisément et voilà. Ensuite, ce qu'il ne faut pas, c'est s'attacher beaucoup trop au cheval. Il faut éviter de beaucoup trop s'attacher au cheval pour des raisons voilà, c'est préférable. Par exemple, vous avez une demi-pension, vous vous attachez énormément au cheval, limite vous pensez que c'est le vôtre, voilà, vous êtes vraiment très très amoureux de ce cheval-là, et du jour au lendemain, la propriétaire vous dit j'ai plus besoin de toi. Et vous devez partir. Là, ça va vous faire un sacré choc. Ça va vous faire un sacré choc parce que ça veut dire que vous ne pouvez plus voir le cheval, que vous ne pourrez plus le monter. Et ça, ce serait très très enquiquinant. Donc voilà, il est normal de s'attacher à un cheval, mais il faut avoir des limites. Moi, c'est normal, quoi, c'est naturel. Je m'attache à Azzaro, je l'aime beaucoup, mais je mets quand même une barrière. Je mets quand même une certaine barrière parce que je me dis, du jour au lendemain, la propriétaire peut me virer tout simplement. Et je ne vais plus pouvoir voir Azzaro. Donc voilà. Donc je mets une barrière. Psychologiquement, il faut savoir mettre une barrière. Voilà. C'est très important pour vous. Et voilà. Utiliser son matériel. Oui, donc ce qu'il ne faut pas, c'est utiliser trop votre matériel à vous. Moi, dans mon cas, donc j'ai racheté des brosses pour Azzaro parce que la propriétaire, elle n'en avait pas beaucoup. Mais donc voilà, je peux utiliser mon matériel que je n'utilise pas pour les autres chevaux, mais si vous utilisez votre matériel pour les autres chevaux de votre centre équestre, vous ne devez pas utiliser votre matériel. Je vais y arriver. Voilà. Ne pas faire donc des soins sans demande la permission. Là, je vous ai déjà... Pardon, je vous ai déjà expliqué. Lui apprendre des choses que le propriétaire refuse, par exemple. En ce moment, là, c'est la grande mode, tout le monde veut apprendre le coucher, tout le monde veut apprendre la jambette, tout le monde veut faire apprendre le piaffe, tout le monde veut faire apprendre le cadré. C'est très très bien, mais il y a des conséquences. Si vous ne savez pas gérer ce type de tour, par exemple le cadré, si vous ne savez pas trop gérer, vous allez lui apprendre, parce que vous allez lire comment apprendre le cadré à un cheval. Vous allez lui apprendre, et là le cheval, pour n'importe quelle raison, une fois qu'il aura appris ça, il va se mettre à se cadrer
sans aucune raison, comme ça, vous n'avez même pas demandé, il va se cadrer, parce que lui il va assimiler le fait de se cadrer et avoir une friandise. Voilà, donc il faut savoir gérer ça, il faut savoir, il faut en fait apprendre au cheval à se cadrer quand vous lui demandez, et non pas quand il veut pour avoir une friandise. Voilà, donc ça beaucoup de personnes ne savent pas faire, et c'est très important de penser aux conséquences après. Donc voilà, c'est mieux de ne pas faire apprendre des tours. Après, si vous avez l'accord de la propriétaire, il n'y a pas de souci, hein, normalement elle vous connaît, enfin voilà, normalement vous avez échangé. Donc voilà, si vous avez l'accord de la propriétaire pour lui apprendre des tours de cirque, faites-le, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Mais moi je n'ai pas le droit, tout simplement parce que déjà Zaro n'a pas fini sa croissance, donc ça pourrait causer des problèmes osseux pour lui, enfin des problèmes tout simplement. Et j'ai tout simplement pas envie voilà, de lui apprendre des tours. Encore la jambette ça va, la jambette et la révérence ça va, parce que ce sont des tours qui n'ont pas de risque pour vous. Je veux dire, c'est des tours où c'est pas dangereux. Tandis que le cadré, par exemple, vous le tenez en main, il y a des personnes devant vous qui passent devant vous comme ça. Le cheval il va se mettre à se cadrer. Voilà quoi, gère la situation. Hein. Donc voilà, faut vraiment gérer ça et voilà. Et ce qu'il ne faut pas faire, dernière chose, monter les jours où vous n'avez pas le droit. Donc normalement vous avez un planning, donc ça dépend des propriétaires comme je l'ai dit, donc vous montez le jeudi ou le lundi et vous ne montez pas les autres jours. C'est tout à fait normal, la propriétaire a besoin de voir son cheval aussi, de s'occuper de lui. Ou comme moi, vous n'avez pas le droit de monter le dimanche, donc vous ne montez pas le dimanche. Donc voilà, donc j'ai fait à peu près le tour de la demi-pension. J'espère que vous avez bien tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les laisser en commentaire. Et du coup, on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Gros bisous!